La 115e journée internationale des droits de la femme a été célébrée partout dans le monde sous le thème « Pour toutes les femmes et filles, droits, égalité et autonomisation ». Le 8 mars 2025 au Congo a eu pour thème « Femmes congolaises face aux enjeux d'autonomisation ». Et c'est dans cette optique que les femmes de la Caisse nationale de sécurité sociale du département de Pointe-Noire ont jugé important de parler de cette journée autour d'une rencontre dirigée par Madame Lembela, chef de service à la CNSS. Pourquoi l'Organisation des Nations Unies insiste-t-elle sur l'autonomisation de la femme et de la fille? C'est sans doute pour atteindre l'égalité des droits et des chances entre l'homme et la femme et mettre fin aux abus dont sont victimes les femmes. Pour elle, les femmes qui ont précédé avaient abattu un grand travail. Sur les avancées relatives aux droits de la femme, on peut retenir 5 dates clés de l'histoire. En 1919, pour la première fois, les filles ont eu le droit de passer le baccalauréat, qui n'était réservé qu'aux garçons, jusqu'en 1919. En 1938, les femmes obtiennent la capacité juridique et gagnent leur indépendance, tandis que jusque-là, aucune femme n'avait le droit d'aller s'inscrire à une formation sans avoir l'autorisation de son mari. En 1945, les femmes obtiennent le droit de vote, parce que depuis là, il n'y avait que les hommes qui avaient le droit de voter. En 1965, les femmes obtiennent le droit d'ouvrir un compte bancaire. Elles n'avaient pas le droit de faire des économies, d'aller ouvrir un compte pour aller placer de l'argent. Maintenant, en 1972, spécialement le 22 décembre, il y a une loi qui est sortie qui institue l'égalité des salaires entre l'homme et la femme qui font le même travail. C'est-à-dire, l'homme qui fait la comptabilité a un salaire, et la femme qui fait la comptabilité aussi a le même salaire. Malheureusement, il y a toujours des abus dans plusieurs administrations. Il y a des hommes en milieu professionnel qui s'adressent aux femmes d'une manière péjorative. Il y a des hommes, pour accorder une faveur à une collaboratrice femme, lui demandent de vendre ce que vous savez. Il y a des hommes qui pensent que les femmes n'ont pas le droit de leur parler en milieu professionnel. Intervenant à son tour, Madame Makita a mis un accent tout à fait particulier sur la notion d'égalité. L'égalité, c'est le caractère de ce qui est égal. C'est-à-dire qu'il y a absence de discrimination entre les humains sur le plan des droits que doivent jouir l'un ou l'autre. Absence de discrimination totale. Que ce soit sur le plan civil, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan politique, tous les humains, hommes comme femmes, doivent jouir des mêmes droits. La deuxième conférencière a évoqué aussi la notion de l'égalité entre les sexes. L'égalité entre les sexes est le principe selon lequel les femmes et les hommes doivent recevoir un traitement égal, identique, et ne doivent pas être victimes de discrimination fondée sur leur appartenance, comme on l'a dit, hormis lorsqu'il y a une différence qui serait fondée soit sur le plan biologique, médical ou social, comme cela peut se justifier dans les domaines comme le sport ou le spectacle vivant, par exemple. Donc, s'il y a des personnes qui, biologiquement, ont certaines défaillances, à ce moment-là, on peut dire que telle ou telle personne ne peut pas avoir accès à. Mais s'il n'y a pas ce genre d'éléments, il n'y a aucune discrimination à faire. Quel que soit l'handicap
que peut avoir une personne, un homme comme une femme doit être traité de la même façon. Madame Dorélie Ouidi, quant à elle, a fait un bref exposé sur les enjeux de l'autonomisation pour clore la série des présentations. L'autonomisation, c'est un processus qui permet à la femme de se conscientiser et d'améliorer les conditions de son environnement et puis de renforcer également son potentiel. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y a 4 points essentiels en matière d'enjeux sur l'autonomisation. Le premier point, c'est l'éducation et le second, c'est l'accès aux ressources économiques. Le troisième, c'est la santé et le bien-être. Et enfin, le 4e point, c'est le leadership et la participation politique. Au terme de la conférence, Madame Gakoso a donné son point de vue sur ce qu'est la journée du 8 mars. Le 8 mars est une journée mémorable pour moi parce que c'est une journée qui remémore toutes les actions menées par les femmes passées bien avant nous. Et comme on l'a dit lors de la conférence, il y a eu des femmes qui sont bien passées avant nous, qui ont lutté pour qu'aujourd'hui nous ayons un salaire égal à celui de l'homme, pour qu'aujourd'hui il y ait beaucoup de femmes qui soient instruites. Et donc participer à cette marche pour moi, c'est juste le signe de dire que oui, aujourd'hui il y a une journée qui dit que la femme également se bat pour ses droits. Ça m'a fait plaisir de comprendre déjà ce que c'est l'autonomisation de la femme et de comprendre l'égalité, que ce soit l'égalité des chances, d'opportunités, l'égalité de droits, l'égalité au niveau des carrières, bien évidemment. Et c'est très important pour nous. Et cette journée, normalement, c'est une journée qui permet à même nos jeunes filles, celles qui ne prêtent pas attention, même si elles voient juste le mouvement dans la ville, que oui, il y a le 8 mars, il y a le PAN, mais ça permet à celles qui viennent bien après, celles qui viendront après nous, de comprendre également si elles ont des personnes comme, évidemment, qui vont les dire l'importance de cette journée et qui vont les parler des batailles qui ont été faites avant nous pour pouvoir comprendre la journée d'aujourd'hui. Signalons que bien avant cette rencontre, les femmes de la SNCS, élégamment vêtues dans leur tenue du 8 mars, ont pris part à la marche citoyenne organisée par les autorités locales de Pointe-Noire. Cette marche, qui est partie du rond-point Kassaï pour s'arrêter à l'hôtel Otino, a permis aux femmes de la SNCS et celles des autres administrations étatiques et privées de prouver à tous que le 8 mars est une journée au cours de laquelle la femme doit prendre conscience de sa situation et revendiquer ses droits bafoués par les hommes dans la société.